A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? Vous me suivez, bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde. Que Dieu nous bénisse tous, car tous nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous avons besoin de toi. La femme particulièrement a besoin de toi. Merci de nous assister en ce moment-ci. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous. Merci pour ton amour et ta grâce sur laquelle nous comptons chaque jour de notre vie. Car tout est grâce de ta part. Merci pour ce moment que nous dédions à la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, en ce moment-ci où nous commémorons le mois de la femme, mais pour moi, le mois de la femme, c'est assez compliqué parce que la femme est active du 1er janvier au 31 décembre. La femme est indispensable, incontournable du 1er janvier au 31 décembre. Mais comme le monde a choisi le mois de la femme pour exalter la femme, nous nous y mettons aussi. Si je suis avec vous dans ce live, c'est grâce à Maman Chiki Omatuku Esuka, et je la salue en passant. Maman Chiki, la grande femme, la grande dame de l'Éternel. Depuis Kinshasa, tu as démontré que tu es vraiment la femme du Seigneur, et au-delà des océans et des mers, tu es restée la même. Pendant qu'il y en a d'autres qui changent, mais toi, tu es restée la même. La femme, c'est ton temps. Oui, c'est ton temps. Esther 4, versets 12 à 14, nous parle de cette femme Esther. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Le temps chrono, c'est le temps qui marque l'heure, qui marque le jour, l'année, le mois. Et le temps kairos, c'est le temps des opportunités, le temps de la visitation. C'est pourquoi Dieu dit à Jérusalem, Jésus dit à Jérusalem, si tu avais su le temps où tu as été visité. Oui, la femme doit toujours être consciente du temps où elle est visitée par Dieu dans les opportunités et dans les circonstances qui se présentent à elle dans la vie. Quand nous sommes conduits par Dieu, c'est-à-dire par son esprit, on n'est jamais à un endroit par hasard. Le temps offre beaucoup d'opportunités dans notre parcours, mais nous devons discerner laquelle est la bonne pour notre destinée. Question à se poser en tant que femme. Pourquoi suis-je à tel endroit? Pourquoi suis-je dans tel mariage? Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi et pourquoi? On n'est jamais sur la terre pour rien, mais on est toujours quelque part en mission. Alléluia. En Israël, on ne comptait pas les femmes et les enfants, mais en lisant la Bible, il y a des femmes qui se sont démarquées de cette loi, et on les retrouve jouant un rôle prépondérant à travers la Bible et au milieu des hommes. C'est pourquoi je dois toujours savoir quelle est ma mission. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Quel rôle puis-je jouer là où je suis, dans la société, dans le marché où je vends, dans mon pays? En tant que femme, nous sommes ordinaires, mais avec une mission extraordinaire. Esther, petite fille qui a perdu ses parents pendant la déportation à Suse, la capitale, là où elle s'est retrouvée et auprès de son oncle Mardoché qui l'a adoptée comme étant sa fille, cette pauvre fille, que pouvait-elle attendre de la vie dans ces circonstances d'esclave? L'horizon était sombre pour elle. L'horizon était vraiment sombre, mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan. Jérémie 29, verset 11 nous dit, l'Éternel parle,
car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, la parole de Dieu est indiscutable, elle est incontournable. Dieu promet à la femme un avenir, Dieu promet de l'espérance. Alléluia. Même si aujourd'hui est sombre, Dieu nous réserve un avenir. Dieu nous réserve un avenir. Même si aujourd'hui je perds l'espoir compte tenu de ce que je vois, de ce que je vis, Dieu me dit qu'il y a de l'espérance pour tout ce qui vit. L'essentiel, c'est d'avoir la vie. Ce qui reste, Dieu s'en occupe. Alléluia. Alors, comme un instrument de Dieu pour sauver, Esther s'est retrouvée comme reine, alors qu'elle voulait pas jouer son rôle. Mardochée lui dira: qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu t'es retrouvé à la royauté. Alléluia. Esther ayant compris, elle s'est levée. Elle s'est levée dans le jeûne et la prière. Elle s'est levée en associant aussi d'autres. Oui, nous pouvons nous lever dans les circonstances que nous retrouvons dans la vie. Nous pouvons parfois nous lever seuls, mais nous pouvons aussi nous lever en associant les autres. Esther s'est levée, mais elle a associé ses servantes. Elle a associé ses frères et sœurs. Elle a associé tous les Juifs qui étaient à Suse, la capitale, pour la soutenir dans cette entreprise périlleuse, parce que le roi pouvait aussi la rejeter. C'est pourquoi elle a dit: je vais me lever. Elle s'est levée en associant aussi d'autres. Oui, nous pouvons nous lever dans les circonstances que nous retrouvons dans la vie. Nous pouvons parfois nous lever seuls, mais nous pouvons aussi nous lever en associant les autres. Esther s'est levée, mais elle a associé ses servantes. Elle a associé ses frères et sœurs. Elle a associé tous les Juifs qui étaient à Suse, la capitale, pour la soutenir dans cette entreprise périlleuse, parce que le roi pouvait aussi la rejeter. C'est pourquoi elle a dit: je vais me lever, si je dois mourir, je mourrai, et si je trouve grâce, alors mon peuple sera sauvé. Mon peuple sera sauvé. Alléluia. La présence de la petite orpheline à Suse, la capitale, devait servir à accomplir le plan de Dieu. Dieu avait décrété en amont une guerre pour exterminer les Amalécites, et il préparait un instrument pour accomplir son plan. Esther était l'instrument de Dieu pour accomplir cette mission. Quand Esther s'est abandonnée entre les mains de Dieu, Aman, descendant du roi Agag, roi des Amalécites, est tombé. La victoire a éclaté pour les Juifs. Ô femme, tu n'es pas dans ce foyer en vain. Naomi est allée à Moab. À Moab, Naomi est allée et elle avait pour mission, sans le savoir, de sauver une Ruth. Comme un instrument de Dieu pour sauver Ruth, femme condamnée par l'inceste et donc non partant pour Israël. Toute circonstance, toute situation doit nous interpeller. Pourquoi suis-je là? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Soyons des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il témoigne devant les anges et devant les anges en notre faveur un jour, bonne et fidèle servante. Alléluia. Dans nos foyers, c'est pour apporter la lumière de Jésus-Christ. Un mari païen est une âme à gagner à Christ et non pas une personne à dénigrer. Une famille païenne, je dois accomplir ma mission et apporter la lumière, car j'ai la lumière. Jésus-Christ en moi, c'est la lumière. Alléluia. Nous voyons aussi une femme comme dans Juge 4, comme Déborah. Déborah, femme de Lapidon, elle était épouse, elle était mère, elle était juge en Israël, elle était prophétesse. Une femme de caractère,
une femme forte, une femme debout en Christ. Oui, c'est ce que nous devons faire aussi dans nos foyers. C'est ce que nous devons être partout où nous nous retrouvons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire non pas seulement pour nous, mais l'espérance de la gloire que nous devons apporter partout où nous passons. Cette gloire de Dieu que nous portons en nous, en Jésus-Christ notre Seigneur, que nous avons reçu comme Sauveur et Seigneur, cette gloire doit se répandre comme un parfum de bonne odeur. Là où je vends au marché, je répands la gloire de Dieu, le parfum de bonne odeur. Là où je travaille, je répands la gloire de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Oh, là où partout où je me retrouve, je dois répandre un parfum de bonne odeur qui est la gloire de Dieu. Oui, nous sommes la lumière, nous devons répandre la lumière. Oui, un mari païen est une âme à gagner, une famille païenne au milieu, même si le milieu est hostile à l'évangélisation, je suis la lumière. Et la prière, si je ne peux pas parler de Christ, mais je peux, par ma prière, qui est une arme efficace pour ouvrir les portes fermées autour de moi. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu a aimé la femme. Il lui a donné une mission très grande. Porter l'enfant Jésus. Porter son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette femme et cet enfant, Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, la lumière du monde, le soleil de justice, est passé par la femme. Quel privilège! Un grand privilège que Dieu a donné à la femme. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes les derniers nés de la création, mais aussi des personnes importantes dans le salut de l'humanité, dans le déroulement du salut de l'humanité. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné, que nous avons partagé. Soyons des Esther, des femmes qui comprennent pourquoi elle est là. Soyons des Ruth, des femmes qui comprennent pourquoi elle est là. Et soyons aussi des Déborah, des femmes guerrières qui comprennent pourquoi elle est là. Et en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que prophétesse et en tant que juge. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné, pour nous interpeller dans notre rôle de femme, et dans ce temps où nous sommes. Ce temps où nous sommes, c'est un temps difficile. Nous sommes dans les temps difficiles où il y a la dépravation des mœurs. Nous sommes dans des temps difficiles où toutes les valeurs sont inversées. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous levons la tête avec Jésus devant nous, nous marchons dans la paix des pas de Jésus et nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Brillons comme des enfants de lumière dans cette génération perverse. Démarquons-nous par notre comportement, par notre façon de vivre, par notre façon de parler. Oui, lève-toi femme. Le mois de la femme ne doit pas être un slogan. Le mois de la femme doit se démontrer par les faits, se démontrer par notre façon de vivre, chaste et réservée. Que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse la femme, que Dieu donne à la femme la force de se lever, la force de braver les obstacles, la force de renverser les barrières, la force de renverser les limites, la force d'aller de l'avant, de gloire en gloire, pour sauver les perdus, par notre façon de vivre, chaste et réservée. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you
forget me, Father, did you? They never